sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse. Vous êtes bien réveillés, j'espère que vous êtes assis devant cette émission. Vous avez bien fait, vous avez bien choisi, c'est la bonne place, c'est la bonne adresse, comme le disent certaines personnes. Et vous le savez que nous disons chaque matin, mieux vaut pour nous être au pied du Seigneur que sur les épaules du diable, parce que de toutes les façons, si tu ne pries pas, tu seras pris dans beaucoup de situations que tu ne pourras pas maîtriser, parce que toi seul, tu ne pourras rien faire. C'est avec Dieu que nous faisons des exploits et nous sommes à ses pieds pour être révigorés, regagner de l'énergie et aller vaquer à nos occupations. Et tout le monde est là. Tout le monde est là dans ce studio. Je me fais fort de citer toutes les personnes pour que vous sachiez qu'il y a toute une équipe qui travaille pour que chacun de nous soit édifié avant d'aller vaquer à ses occupations. Madame Amessan est avec nous. Papa Antoine aussi, et notre responsable, M. Dogba, qui est là, qui veille à ce que tout se passe bien. Et sur le plateau, je suis avec le M. Dio Franck. Et avec lui, nous allons juste exhorter le peuple de Dieu en ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'entreprise. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur et vous allez en savoir plus tout à l'heure. Nous allons donc bénir le Seigneur, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble, disons merci au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée encore aujourd'hui. Seigneur, c'est une grâce pour nous d'être en vie et de savoir que notre vie te sert et surtout de savoir que nous sommes en communion avec toi, qui est notre Père. Merci Seigneur des Seigneurs, parce que tu nous donnes cette vie pour que nous puissions être aussi utiles. Merci, merci parce que c'est toi seul Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons, comme je vous l'ai déjà annoncé, avec nous M. Dio Franck. Et c'est avec lui que nous allons passer à l'exhortation. Bonjour M. Dio Franck. Bonjour pasteur. Comment vous allez? Bien, ça va. Ça va bien, d'accord. Aujourd'hui, nous allons exhorter nos frères en Christ sur l'entrepreneuriat. Encore une fois, l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que la prière est une bonne chose. Mais on a besoin de réussir dans notre vie sociale. Alors, nous allons lire un verset ensemble et sur lequel on va intervenir parce que je sais que vous êtes, j'ai toujours envie de dire gérant. Vous dites promoteur, voilà. Vous êtes promoteur d'un cabinet de comptabilité, de fiscalité. Vous êtes aussi responsable de certaines entreprises que vous nous avez donné la grâce de visiter. Ce qui nous a motivé à vous inviter sur ce plateau. Alors, Ecclésiaste chapitre 11, verset 1, chapitre 11, verset 1, il dit ceci. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins d'eau, il commence à pleuvoir. Un arbre peut tomber à droite ou à gauche. En tout cas, il reste là où il est tombé. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère? Et d'où vient le souffle de vie? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas connaître comment Dieu agit. Lui qui a fait toutes ces choses. C'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là, tu l'ignores. Elles sont peut-être bonnes toutes les deux. Voilà. Et je pense que c'est un passage un peu clair dans une version courante de la Bible. Et il y a une question que je voudrais poser depuis le premier verset. Le premier verset dit « N'hésite pas à prendre des risques ». Est-ce que ça veut dire que dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de risques? Merci pour la question.
Et là, je vais juste répondre tout simplement pour dire que le risque, au fait, c'est la vie de l'entrepreneur. D'accord. Voilà. Parce que déjà, même quand tu viens entreprendre, c'est un risque. Donc, tout entrepreneur doit forcément prendre le risque. Voilà. Donc la Bible a raison quand elle dit « n'aie pas peur de prendre des risques ». Mais il n'y a rien... Non, il dit « n'hésite pas à prendre des risques ». Oui, mais effectivement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si la Bible a déjà dit, dans les temps anciens, ça veut dire que tout est composé de risques. C'est ça. Surtout que lorsque nous sommes entrepreneurs, parce que regardez par exemple, à la fonction publique, quand quelqu'un il a passé son concours, il est sûr d'avoir un salaire chaque fin du mois. Absolument. Mais quand tu vas entreprendre, tu n'es pas sûr de faire un bénéfice tout le temps. C'est ça. Voilà, donc c'est un risque d'entreprendre. Donc est-ce que ce n'est pas ce qui fait peur aux jeunes chrétiens qui veulent, il n'a pas beaucoup d'argent, déjà il n'en a pas assez, et puis il doit encore prendre le risque. Mais justement, le jeune chrétien, il a peur parce qu'il a grandi dans cet environnement-là. Il a grandi dans cet environnement qui lui dit, mon frère, tu es en train de grandir, tu vas à l'école, tu as une éducation scolaire, après, tu passes un concours et tu es pris en charge par l'État. Donc, quand cette nouvelle culture-là vient s'imposer à lui, parce que là, l'État se retrouve débordé, voilà. Oui. L'État ne peut pas employer tout le monde. Donc, le jeune, il se retrouve là, mais est-ce qu'il est bon pour moi de prendre ce risque-là? Aussi, si tu ne prends pas ce risque-là, tu seras assis là tout le temps, en train d'attendre. Mais à quand ton tour? Donc, quand on se met à l'entrepreneuriat, au fait, c'est, comment on peut dire, un mode de vie qu'on s'impose. Et on l'accepte de prendre des risques tout le temps. Et la Bible est claire. N'hésite pas à prendre des risques. À la fin, tu pourras obtenir de bons résultats. Les gens ont l'habitude de dire qui ne risque rien n'a jamais rien, n'est-ce pas? Oui. Et je sais que vous avez risqué beaucoup. Beaucoup. Et vous avez perdu beaucoup aussi. Beaucoup. Perdu beaucoup pour gagner. Pour gagner beaucoup. Beaucoup, voilà. Ouais. Et il y a un deuxième verset. Mais ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais quel malheur peut arriver. Qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur? Pour un entrepreneur, ça veut juste dire de diversifier ses richesses. D'accord. Diversifier ses richesses dans la mesure où tu commences une activité qui commence à produire des bénéfices. En tant que jeune, ça ne sera pas le moment pour toi de t'amuser ou bien de te donner au plaisir. Parce que l'activité que tu as mis sur pied là est en train de produire des bénéfices. Ça sera le moment pour toi de créer d'autres activités avec ces bénéfices-là. Et tu vas te retrouver à une certaine stabilité, à un certain âge, où tu pourras te permettre certains loisirs, au fait. Mais pendant que tu es en train de te construire, tu ne peux pas t'appuyer sur cette seule activité-là pour dire que voilà, tu as atteint une stabilité. Mais et si cette activité-là prend un coup, qu'est-ce que tu fais? Parce que le truc de la vie, c'est quoi? Lorsque tu es en train de te construire, sache qu'il y a des gens qui sont déjà passés par là. Prends-les comme modèle. Et ça fera que les erreurs qu'ils ont déjà commises, tu pourras les éviter. Voilà. Mais quand tu ne te mets pas cette culture-là à cœur, il est sûr que tu échoues. Oui, absolument. Ça veut dire que si je fais une activité X, je ne dois pas, je dois pas juste rester là sur cette activité X. Je dois faire une autre activité de peur que je ne perde un jour. Il y a un contraste. Parce que quand on veut entendre par là pour dire faut diversifier, c'est pas dans tes débuts là que tu as un peu d'argent. Non, bon, je vais ouvrir une cabine. En même temps, il faut que je fasse un atelier de couture. Non, tu ne pourras rien faire à ce moment-là. Parce que là, c'est maintenant que tu commences. Voilà. Tu commences une chose. Tu cherches à avoir une stabilité là. Quand tu commences à être stable et que tu as des gains considérables, ce sont ces gains-là qui te permettront de faire autre chose.
Voilà. Ok, c'est bien compris. J'espère que vous comprenez bien. On fait l'effort de lire un verset biblique pour donner un peu l'interprétation en ce qui concerne les entrepreneurs pour que vous ayez l'esprit ouvert. Il y a un autre verset, avant qu'on ne finisse. Le paysan qui a peur du vent ne sème pas. Celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour un entrepreneur? Le paysan qui a peur du vent. Bon, c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure. On a parlé du risque. Mais pour quelqu'un, tu as de l'argent et tu as une idée, tu as un projet et que tu as peur d'investir, mais ne t'attends pas à avoir de l'argent demain. Voilà, parce que cet argent-là, que tu n'investis pas, tu vas le dépenser de toute façon. Absolument. Voilà, maintenant, c'est comment tu vas le dépenser. Tu le dépenses pour gagner demain ou tu le dépenses pour qu'il finisse. Voilà. Bon, donc, la peur souvent nous fait dépenser pour que ça finisse. Voilà. Et quand tu acceptes d'avoir peur et tu dépenses pour que ça finisse, mais ne pleure pas quand tu n'auras pas demain. Non, mais bon, voilà, donc, on dirait que ça servit à quelque chose. Donc, le paysan qui a peur du vent, ça dit, M. Dieu l'a expliqué, si vous avez peur d'investir, vous avez peur des réalités auxquelles vous serez confrontés, vous n'allez jamais ni s'aimer ni récolter. Alors, ne vous étonnez pas de ne pas être riche à un moment donné. Et la Bible dit encore, je crois que c'est un encouragement, le verset 6, c'est pourquoi sème tes graines dès le matin. N'arrête pas de travailler jusqu'au soir. En effet, quelle activité va réussir? Celle-ci ou celle-là, tu l'ignores. Elles sont peut-être toutes deux bonnes. Ça veut dire que ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Après qu'on ait une stabilité, il faut qu'on diversifie pour que les choses, nos entreprises puissent vraiment bien marcher. Et que nous puissions réussir, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va marcher même de toutes les façons. C'est ça. On nous a dit ça, ceci peut marcher, ça peut marcher. Quand on peut, on investit dans tout. Alors aujourd'hui, encore les chrétiens veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent entreprendre, quand est-ce qu'ils doivent entreprendre et comment faire pour pouvoir atteindre cette stabilité. Après toutes les prières qu'on fait. Bon, tout est question de... On peut résumer tout à un simple mot. Le déclic. Le déclic. Et ce que je peux dire, par exemple, à un jeune peut-être qui est face à moi, je lui dirais, tu as deux choix à faire dans la vie. Soit utiliser ta jeunesse maintenant pour te construire et vivre un troisième âge heureux, paisible, ou paresser pendant que tu es jeune, t'amuser comme d'autres ont l'habitude de le dire. Je profite de ma jeunesse. Et tu as encore ton troisième âge à réfléchir. Qu'est-ce que tu vas devenir dans voilà, le quatrième âge? Dans le quatrième âge. Bon, d'accord. Voilà. Donc, je pense qu'il est bon de se mettre au travail, d'accepter de prendre des risques et d'avoir des interrogations soi-même. Qui je veux représenter pour moi-même? Qui je veux représenter pour peut-être mes futurs enfants? C'est ça. Qui je veux représenter pour ma famille et qui je veux représenter pour ma génération? À ces quatre interrogations-là que tu auras à réfléchir, à penser ce qui va te chaque motiver. fois, tu auras des réponses qui te viendront de façon miraculeuse. C'est cela. C'est en ce moment-là le miracle, au fait. C'est en ce moment le miracle. Hein? Oui. En fait, pendant que vous étiez en train de parler, il y a un verset qui me vient à l'esprit. Je l'ai lu dans Proverbe, je crois. Il dit, un homme sage laisse un héritage à ses fils. Et j'ai envie de dire à un jeune, la jeunesse n'est pas, comme le disent certaines personnes, une carrière. Ça passe. Et la Bible dit, il est bon pour le jeune de porter le joug dès sa jeunesse. Hein? Ça veut dire que c'est maintenant que tu dois porter les fardeaux pour qu'au troisième âge où tu seras fatigué, tu aies du repos. Il faut que tu aies du repos. Alors, vous avez les conseils de M. Dio Franck. Il est promoteur d'un cabinet comptable. Il est aussi
responsable de plusieurs entreprises qui nous a permis de visiter. Et c'est un témoignage vivant du fait qu'un jeune peut partir de rien, véritablement de rien, et atteindre des niveaux élevés. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons tout faire, mais pas seulement que ce ne soit pas juste une récitation. On ne va pas rester là pour dire avec Dieu, on peut tout faire. Hein? Dieu ne donne la semence qu'au semeur. Il ne permet aux gens d'avancer que lorsqu'ils ont vraiment envie d'avancer. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Et j'espère que vous avez pris bonne note de ce que nous avons lu. Nous avons fait exprès, nous avons lu des versets de Ecclésiaste chapitre 11, de verset 1 jusqu'au verset 6, pour ouvrir votre esprit sur les risques que vous devez prendre. Ne devez pas avoir peur de prendre des risques. Deuxièmement, ne pas rester juste dans un seul domaine d'activité. Investir un peu si vous avez la possibilité de le faire. Ensuite, être courageux, ne pas baisser les bras. Vous devez du jour jusqu'à la nuit travailler dur. Et je crois que le Seigneur permettra de vous épanouir très certainement. Alors, si vous avez un mot, un dernier mot en 30 secondes avant qu'on ait prie pour ces frères qui ont commencé l'entreprise. C'est vrai qu'ils ont pris des risques, ça a échoué un peu, mais ils sont découragés, qu'ils ne veulent plus s'élever. À ces jeunes frères-là, je veux juste leur dire, le risque fait partie de l'entrepreneuriat. Et la succession des échecs aboutit forcément à un succès. En entrepreneuriat, il faut échouer pour être expérimenté. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, faut faire de l'échec sa vie. Oui, absolument. Voilà, juste pour dire que l'échec apporte de nouvelles solutions. Il ne faut pas fléchir, il faut juste se lever. Il faut juste avoir cette force-là de pouvoir se relever, se reconstruire à chaque fois. Et un jour, tu toucheras le succès, à coup sûr. Il faut avoir le courage de se reconstruire à chaque fois et un jour, le succès viendra certainement. Nous allons prier pour toutes ces personnes, surtout qui ont peur de prendre des risques. Ils ont eu l'argent, ils n'ont pas pris des risques, quelquefois parce qu'ils ont eu peur de perdre et finalement ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas réalisé quelque chose avec l'argent même qu'ils ont eu. Et M. Dio l'a dit tout à l'heure, de toutes les façons, si tu n'investis pas pour avoir, tu vas dépenser pour que ça finisse. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce à ces personnes. Prions. Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Parce que nous sommes dans ces moments où nous voulons encourager nos frères. Et aujourd'hui, l'encouragement que tu leur donnes, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques. Ne pas avoir peur de prendre des risques dans l'investissement qu'ils doivent faire. Ne pas avoir peur de prendre des risques, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est capable de pouvoir donner ta grâce à tes enfants, Seigneur. Cette culture-là. Ô Père, nous te sommes reconnaissants de donner cet encouragement, cette orientation de la vie à tes enfants, Seigneur. Tu leur as dit, n'ayez pas peur de prendre des risques, Seigneur. Parce que toi, tu es avec eux. Je sais que c'est parce que tu es avec eux que tu le leur dis, Seigneur. Je prie que tu étendes ta main, que tu te manifestes dans leur vie, Seigneur. Et que, Seigneur, si c'est la paix qui a été l'obstacle à leur épanouissement social, à leur épanouissement entrepreneurial, que c'est la peur quitte leur vie au nom de Jésus. Illumine les yeux de leur cœur. Permets à tes enfants de se lever, de ne pas avoir peur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, merci pour ta grâce et ta fidélité. Nous allons prier pour ceux qui entreprennent déjà, mais qui n'avaient pas d'autre idée d'investissement. La Bible ne met pas ton argent dans un seul endroit. Tu peux diversifier. Nous allons prier que le Seigneur donne l'esprit, l'intelligence de la diversification à ces personnes. Prions. Seigneur, nous croyons que c'est toi qui as donné ta grâce à tes enfants. C'est toi qui donnes l'intelligence. Et tu leur demandes de diversifier leurs activités, Père éternel. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur. Que tu donnes l'intelligence à celui-ci ou à celui-là, ou à celle-là, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, diversifier et créer d'autres entreprises, Père éternel. Sois le Dieu fidèle. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur, que tu te manifestes dans leur vie, que tu leur donnes l'esprit pour qu'ils puissent diversifier, Seigneur. Faire plusieurs choses et recevoir ta grâce. Parce que tu aimes le travail. Merci de le faire, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible dit,
Ne baisse pas les bras. Travaille. Travaille jusqu'au soir parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va marcher. Travailler, c'est être courageux, s'investir au maximum. Il y a des gens qui ont créé des entreprises, ils ne se sont pas investis et malheureusement l'entreprise est tombée. Nous allons prier que le Seigneur donne maintenant la capacité d'être investi à ces personnes qui créent des entreprises. Prions. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Seigneur. Je prie que tu te manifestes. Pour ta puissance. Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, tu leur demandes de travailler du matin jusqu'au soir. Père, Seigneur, pour leur dire qu'ils doivent être investis dans leur entreprise. Père, Ils doivent être investis. Donne ta grâce à tes enfants pour qu'ils puissent s'investir. Je veux dire que la paresse s'éloigne de leur vie. Que la paresse, la négligence s'éloigne de leur vie au nom de Jésus. Je prie que tu étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh Père, étends ta main. Manifeste-toi et glorifie ton nom, Seigneur. Merci parce que je sais que ta grâce va se manifester dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu va donner l'esprit d'investissement, de diversification à ses enfants. Nous allons prier pour les malades, prier que le Seigneur guérisse toutes les personnes qui sont malades. Peut-être que c'est la maladie qui t'empêche de te lever pour aller entreprendre. Nous allons dire, Seigneur, guéris nos frères, guéris nos soeurs. Prions ensemble. Merci, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Manifeste-toi dans la vie de ces personnes qui souffrent d'une maladie. Père, je prie que tu étendes ta main. Que tu te manifestes dans leur vie et que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. Que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. Que tu les guérisses dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu étendes ta main, Seigneur, dans leur vie. Merci. Ce matin même, nous déclarons la guérison totale dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons la guérison, Seigneur. Les gens souffrent de sinusite chronique, guéris-les dans le nom de Jésus. Seigneur, les gens souffrent d'ulcères, guéris-les dans le nom de Jésus. Les gens ont des problèmes de foie, guéris-les au nom de Jésus. Regarde cette personne qui a un problème de peau, Seigneur. Tu, Seigneur, badigeonnes cette personne de ta guérison maintenant. Sa peau retrouve son état normal. Sa peau devient neuve, Seigneur. Sa peau devient neuve, Seigneur, comme la peau d'un bébé. Seigneur, je prie que, Seigneur, la guérison soit son partage dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie de peau, Seigneur, qui l'a fatigué depuis longtemps, qui l'a humilié, quitte son corps maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci de guérir cette personne immédiatement de ce problème de peau, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu guéris tes enfants pour qu'ils puissent se lever vaillamment pour aller vaquer à leurs occupations, Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu, notre Père. Merci d'apporter la guérison totale dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Pendant que nous prions, il y a eu cette pensée fortement dans mon cœur que des gens ont fait des entreprises. Ils ont créé des entreprises, mais ils ont confié aux mauvaises personnes. Ils ont confié aux mauvaises personnes, notamment certains de leurs frères, certaines de leurs sœurs, certains de leurs parents. Et l'entreprise est tombée et jusque-là n'arrive pas à se relever. On a envie de vous donner ce conseil. Et quelquefois, c'est difficile pour les chrétiens de l'accepter. Quand on fait une entreprise, on ne le confie pas à nos parents. Et ça, parce que, vous savez, même quand ce n'est pas ton parent, quand les gens n'ont pas su combien tu as investi dans ton entreprise, ils ne vont pas prendre au sérieux. Je prie que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour que nous puissions mieux comprendre, surtout pour que nous puissions progresser dans nos activités. Nous allons prier pour nos églises, que le Seigneur bénisse nos églises et qu'il rende aussi prospères nos églises à travers la prospérité de ses membres. Prions ensemble, le Seigneur. Étends ta main, Seigneur, dans nos églises. Seigneur, nous voulons que nos églises soient prospères à travers la prospérité de ces chefs d'entreprise que tu vas créer, Seigneur, de ces personnes que tu vas installer dans des entreprises, Père éternel. Nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Seigneur, une église forte financièrement est une église qui est capable d'impacter, d'influencer, d'aller loin, Seigneur, pour proclamer l'évangile. Oh Père, nous savons que tu bénis nos églises. Tu bénis, tu pourvois aux besoins, Seigneur. Merci parce que je sais que tu le fais, notre Père, au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que nos églises vont regorger de beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui s'élèvent ou qui n'ont pas peur de prendre des risques, mais qui réussissent parce que la Bible nous rassure que si nous prenons des risques, nous allons forcément atteindre nos objectifs. À la fin, nous allons avoir la grâce de sourire. Et la Bible dit dans Proverbe, celui qui sème avec l'âme moissonnera avec chant d'allégresse. N'ayez pas peur de s'aimer avec les larmes, parce que le Seigneur vous rassure que vous allez moissonner avec chant d'allégresse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne durant toute cette journée. Nous étions toute l'équipe rassemblée avec M. Dio Franck, promoteur d'un cabinet comptable et surtout chef de plusieurs autres entreprises. Et il a investi, il n'a pas eu peur, il n'a pas hésité et Dieu commence à lui donner la récompense de son courage, de sa force, de son énergie qu'il a investi. Que Dieu bénisse. Nous sommes au plus 225 07 78 37 52 78 ou à victianakwasi@yahoo.fr ou encore tout simplement notre page Prier sans cesse ou sur WhatsApp. Nous serons là pour vous recueillir vos préoccupations et surtout prier le Seigneur pour vous. Priez que le Seigneur vous ouvre l'esprit et qu'il bénisse votre vie parce que c'est cela notre passion, notre désir pour vous. Que Dieu bénisse votre journée. N'oubliez pas de rester connecté à la parole du Seigneur durant toute cette journée et surtout garder le sourire et la foi malgré tout ce qui arrive. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse.